Pour gérer votre Drive à partir de votre adresse Gmail, vous devez vous connecter sur le site google.fr. En étant connecté, vous voyez apparaître normalement votre identifiant, votre compte sur le coin supérieur droit, et vous allez essayer d'accéder à votre Drive. Alors pour accéder à votre Drive, vous cliquez sur le sélecteur d'application et vous cliquez ensuite sur le bouton Drive. Ce Drive donc est un espace de stockage en ligne qui est gratuit à hauteur de 15 gigaoctets, et vous pouvez déposer ici tous les documents qui vous intéressent et que vous souhaitez garder ou partager avec vos amis. Alors par défaut, tous les éléments qui sont positionnés dans votre Drive sont des éléments personnels auxquels personne, mis à part vous, n'a accès. Si vous souhaitez collaborer avec quelqu'un pour un document ou pour un dossier, vous verrez que vous pouvez utiliser des fonctions de partage des dossiers. Alors commençons d'abord par créer un dossier dans lequel nous allons créer ensuite des sous-dossiers. Pour cela, vous avez toujours le petit bouton Nouveau qui vous permet de créer des dossiers, mais aussi éventuellement d'importer un fichier ou un dossier complet. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Cliquons sur Nouveau dossier, que nous allons appeler Formation. Le dossier Formation apparaît dans votre Drive, il vous donne l'heure à laquelle il a été créé. Et pour créer un dossier à l'intérieur de ce dossier Formation, vous pouvez double-cliquer dessus et recommencer l'opération, à savoir Nouveau dossier. On va appeler Formation jour 1. Et nous allons créer d'autres dossiers que l'on va appeler jour 2 pour la formation du jour 2 et troisième jour 3 pour la formation du jour 3. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces différents dossiers? Bien sûr, on peut stocker des documents et autant de documents que l'on souhaite à hauteur de l'espace de stockage proposé. On peut aussi utiliser un certain nombre de petites fonctionnalités, notamment la mise en couleur, changer la forme, etc., qui parfois peut nous permettre de gérer de manière graphique un peu plus aisément les informations qui s'y trouvent. Alors par exemple, comment changer la couleur d'un dossier dans Drive? Vous réalisez toujours en fait un clic droit avec votre souris sur le dossier qui vous intéresse, et quand vous descendez au niveau du menu contextuel qui apparaît, vous avez par exemple la possibilité d'afficher une couleur. Par exemple, rouge pour essentiel. On peut faire la même chose pour modifier la couleur en la mettre en orange pour le jour numéro 2. Et le troisième jour, comme c'est le dernier jour, on est heureux, on va donc mettre la couleur verte. Donc vous voyez ici déjà, on peut avoir une forme de gestion, on pourrait dire, graphique des éléments. Comment faire maintenant pour y déposer des documents? Alors vous avez deux possibilités. La première possibilité qui vous permet de rester exclusivement dans votre fenêtre Drive et de vous positionner par exemple dans ce dossier formation et d'aller utiliser le bouton Nouveau et la fonction importer un fichier. Alors prenons cette fonction importer un fichier. Nous allons prendre par exemple un document. Par exemple celui-ci. Nous avons un document qui serait par exemple celui-ci. Voilà, je clique sur ouvrir. Je ne fais que le sélectionner. Et vous voyez que le document vient d'être ajouté. L'importation est terminée. Et mon fichier apparaît ici. Alors vous voyez que c'est un document docx, mais il est tout à fait visualisable avec les applications Google actuellement. Malheureusement, je me suis trompé, ce document n'était pas dans le cadre de la formation, mais était plus spécifiquement utilisé au niveau du jour 3. Je peux par exemple prendre, en faisant un clic gauche sur le document, et en restant appuyé avec le clic gauche, je peux le déplacer dans le jour 3. De manière automatique, vous voyez qu'ici, eh bien, le document a bien été déplacé. Donc ces éléments-là, première chose, je peux donc utiliser des fonctions glisser-déposer à l'intérieur d'une fenêtre. Je peux également aussi utiliser la fonction importer un dossier. Alors par exemple ici, dans ce dossier, alors je vais revenir, je veux récupérer l'ensemble de l'épisode numéro 1 de mon activité. Je le sélectionne, je ne fais que sélectionner mon dossier, et vous voyez qu'ici, il ne propose pas le bouton ouvrir, mais bien le bouton importer. Je clique sur importer, et il me prévient que dans ce dossier, il a retrouvé 70 fichiers, et donc il va procéder à l'importation de l'ensemble de ce dossier. Je clique sur importer, il est en train de préparer, et là vous voyez que le travail d'importation se fait. Alors bien sûr, l'importation et surtout la vitesse d'importation dépendra de la qualité de votre connexion internet. Si vous avez une connexion très rapide, l'importation se fait rapidement. Si bien sûr votre connexion internet est lente, il faudra faire preuve de patience. Alors pendant ce temps-là, nous allons voir le temps que l'importation est réalisée. Nous allons voir éventuellement maintenant comment faire pour partager
un document ou un dossier à partir de votre Drive. Alors, prenons l'exemple par exemple du jour 1, dans lequel nous aimerions partager ce dossier avec des utilisateurs que l'on va nommer, à qui on va demander de se connecter, afin de pouvoir déposer des fichiers à l'intérieur. Alors pour cela, ça veut dire que je vais devoir donner des droits à des personnes que j'aurai nommées par le biais de leur adresse email, et que à ces personnes, donc je vais donner un droit de modification, non pas un droit total, mais bien un droit de modification. Ça veut dire que ce dossier-là, par exemple, le jour 1, si je le partage avec des individus, il ne sera plus privé, mais il sera bien accessible de l'extérieur aux personnes qui auront été authentifiées. Alors comment faire ce travail? Eh bien, vous faites un clic droit sur le dossier que vous souhaitez partager, et vous avez dans le menu déroulant, eh bien ici, l'option partager. Vous cliquez sur le bouton de partage, et dans cette optique-là, vous voyez qu'ici, on va nous demander d'ajouter des personnes, donc des adresses mail ou des individus que vous avez créés via vos contacts, ou éventuellement des groupes que vous aurez créés aussi. Alors la gestion des personnes et des contacts en fait, et des libellés de contacts sera vue dans une autre vidéo. Mais allez la consulter parce qu'effectivement ça peut vraiment vous aider en termes afin de vous faciliter la vie dans la gestion des informations. Alors par exemple ici, j'aimerais ajouter un groupe de personnes, par exemple des étudiants alternants qui vont passer leur BTS cette année. Je l'ai appelé alternant 2021. Je n'ai fait que taper 2021 et vous voyez qu'en fait, ici, il me fait apparaître le groupe alternant 2021. Automatiquement, il est allé chercher donc les personnes qui faisaient partie de ce groupe, il les a ajoutées. Pour ces utilisateurs, je peux attribuer un droit général, donc éditeur, c'est-à-dire qu'en fait, on va autoriser ces personnes qui vont devoir s'authentifier, on va les autoriser à venir déposer des documents, à organiser, créer des dossiers, etc. Si je souhaitais simplement qu'ils aient un accès en lecture seul, sans pouvoir de modification, eh bien j'aurais pris un droit de lecteur. Vous pouvez envoyer une notification directement à chacun des membres du groupe que vous avez invité. Si vous souhaitez simplement créer un partage, il n'est pas nécessaire d'envoyer, donc de cocher envoyer une notification. Le message, eh bien, disparaîtra. Si vous décochez envoyer une notification, si par contre vous souhaitez que les personnes reçoivent un message par Gmail, eh bien vous mettez le petit message ici indiquant les éléments que vous attendez de leur part en termes de dépôt de documents par exemple. Ce que vous voyez apparaître tout en bas, eh bien c'est le dossier sur lequel va porter ce partage. Donc cet élément-là, l'option et le travail de partage, permet simplement d'accorder un droit spécifique à un ou plusieurs utilisateurs sur ce dossier. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que les gens vont être, surtout si vous faites de cette manière-là, les gens n'auront pas accès directement. Il faudra donc cliquer, récupérer un lien afin de pouvoir le partager, notamment par un Google Sheet. Autre possibilité, lorsque vous partagez un document avec des personnes, eh bien ce dossier ou ce document partagé apparaît dans la partie partagée avec moi. Mais qui n'ont pas de notification, ils ne pourront pas y accéder. En tout cas, ils ne seront pas mis au courant. Donc là, je partage, je donne mon droit, il est réalisé, et vous allez voir que ce dossier, du coup, va avoir la silhouette d'un utilisateur à l'intérieur de son dossier. Ça signifie que ce dossier, du coup, n'est plus privé, il est partagé avec des utilisateurs. Mais j'en reste le propriétaire, parce que c'est mon drive personnel. Les autres dossiers, vous voyez ici, restent privés, puisqu'il n'y a pas ce fameux petit pictogramme qui indique le partage. Si maintenant je souhaite récupérer le lien d'accès direct à ce dossier, pour par exemple l'intégrer dans un site Google, vous réalisez à nouveau un clic droit sur le dossier partagé, et vous cliquez ensuite sur l'option obtenir le lien. La fenêtre qui s'ouvre me rappelle avec qui les documents ou le dossier sera partagé. Ceci correspond au lien de partage. Vous copiez le lien et vous irez l'insérer dans un Google Sheet. Alors cet élément-là, on verra dans une autre vidéo qui expliquera comment fonctionner, en tout cas comment créer et faire interagir votre Drive avec votre Google Sheet. Vous voyez ici, par contre, c'est bien que le dossier est limité
aux seules personnes pouvant ouvrir le document. Donc les personnes qui ont été ajoutées. Je clique sur terminer et j'y recoller. Si par contre vous souhaitez partager un dossier avec des personnes sans qu'elles aient besoin de s'authentifier. Dans ce cas-là, on va prendre le jour numéro 2 comme exemple. Vous réalisez un clic droit sur le dossier et vous cliquez directement sur l'option « Obtenir le lien ». Cet élément « Obtenir le lien », on voit qu'ici personne n'a été ajouté pour des droits spécifiques. Ici, il nous impose limiter, seules des personnes ajoutées peuvent ouvrir le document. Vous allez cliquer sur le menu déroulant et là, vous allez sélectionner tous les utilisateurs disposant du lien. Et pour ces utilisateurs qui disposent du lien, vous pouvez leur donner un droit spécifique, lecture, éditeur, etc. Attention, si vous donnez un droit d'écriture, de modification des fichiers à toute personne qui dispose du lien, c'est quand même relativement dangereux puisque vous allez autoriser des accès anonymes. Donc si vous souhaitez simplement donner un droit d'accès en lecture à un document, n'oubliez pas de bien vérifier que vous n'avez donné qu'un droit de lecteur. De la même manière, vous pouvez copier le lien et ensuite aller l'insérer dans un Google Site. Vous verrez qu'il y aura peut-être d'autres modifications, en tout cas d'autres possibilités pour gérer ces paramètres de partage. Alors je clique sur terminer. Pendant ce temps-là, je vois que le dépôt ici a bien été réalisé puisque mon dossier a été créé et quand je double-clique sur le dossier, j'ai bien mes informations qui étaient présentes. En tout cas, les informations de mon dossier de mon ordinateur ont bien été déposées. Et ensuite, je peux déplacer, je peux supprimer les éléments comme je le souhaite, etc. Mais je peux aussi procéder à un partage d'un document pour réaliser un espace de collaboration ou d'écriture collaborative. De la même manière, pour vous déplacer dans votre Drive, vous avez donc ici effectivement les dossiers donnant le détail, mais vous pouvez aussi cliquer sur les liens qui sont au-dessus, sachant que l'élément qui se trouve tout à gauche permet de remonter à la racine dans votre Drive, et quand vous cliquez sur le dossier, vous voyez, hop, on peut très bien revenir sur le dossier précédent en cliquant donc ici sur les parties intermédiaires. Alors cette partie sur le tuto concernant la gestion du Drive est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.